Alors, bonjour, je me nomme Dr Kokou Adam Ceci et je suis expert consultant en projet, en, en entrepreneuriat, en finance et en microfinance. Et je fais également des recherches dans le domaine de la finance. Et c'est une occasion pour moi de lancer un appel à tous les porteurs de projets jeunes ou bien tous ceux qui sont déjà aguerris dans le domaine de ne pas hésiter à me consulter pour la réalisation de leurs rêves. Je vais vous procurer des services intelligents et adaptés à vos besoins, surtout pour les individus. Et je leur procure des assistances personnalisées en vue de la réalisation de leurs objectifs. Surtout pour les salariés, vous savez que le salaire ne suffit pas aujourd'hui. Et le salaire seul ne suffit pas. Il faudrait avoir une autre initiative à côté qui vous procurera d'autres sources de revenus. C'est très important. Et je sais que vraiment vous développez de l'intrapreneuriat dans les structures dans lesquelles vous travaillez, mais il faudrait aussi mettre en place des initiatives privées. Et vous savez, l'entrepreneuriat vraiment constitue un élément important dans l'économie d'un pays. Et donc, quand vous êtes en train d'entreprendre, vous êtes en train de sauver le monde. Sauver le monde, c'est sauver le pays. Sauver votre pays, c'est sauver les parties prenantes qui travaillent avec vous. Et sauver les parties prenantes, c'est sauver vous-même. Et donc, nous allons continuer notre vidéo. La fois passée, nous avons développé, nous avons parlé de l'importance qu'occupent les banques dans l'économie d'un pays. Et nous avons développé pourquoi nous avons besoin des banques. Nous avons fait ressortir certaines fonctions comme la fonction d'intermédiation financière, la fonction de la transformation des actifs, la fonction de la transformation de la discordance au niveau du temps et au niveau de la valeur des transactions, la fonction de la transformation des risques et la fonction du pompe à carburant à l'économie et la fonction de la création de la monnaie par les jeux d'écriture. Aujourd'hui, nous allons continuer par les catégories de banques. Nous distinguons trois types de banques. Nous avons les superviseurs, les régulateurs, et nous avons les banques centrales et nous avons les banques commerciales. Concernant le régulateur et le superviseur, je voudrais faire une nuance. Concernant le régulateur, du point de vue de la mondialisation de l'économie ou bien du monde, et la Bank of International Settlement, à travers les comités de Bâle, avait défini les lois et les règles qui doivent gouverner les banques dans le monde entier. Et au sein de chaque pays, c'est-à-dire que les banques centrales mettent en place des structures pour pouvoir superviser la mise en place ou bien la mise en pratique des règles et des lois qui ont été définies par le régulateur, c'est-à-dire Bank of International Settlement, à travers le comité de Bâle. Nous savons que Bâle, c'est une ville en Suisse. Et avec le temps, nous allons développer les accords de Bâle 1, les accords de Bâle 2, les accords de Bâle 3. Et maintenant, au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, ils avaient commencé à appliquer les accords de Bâle 1. Mais les accords de Bâle 2 et Bâle 3 ne sont pas encore effectives au sein de l'UEMOA. Mais bientôt, ça va être effectif. Et donc, le régulateur, c'est celui qui émet, ou bien celui qui définit les lois et les règles qui doivent régir le système bancaire dans le monde. Et maintenant, le superviseur essaie de surveiller ou bien de servir de garde-fou pour l'application de ces règles dans le système bancaire. Au sein de l'UEMOA, nous avons la commission bancaire qui assure ce rôle. Donc, lorsque les banques enfreignent ces règles, elles sont punies sévèrement. Parfois, on leur retire leur licence.
Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Et nous savons que l'UEMOA est constitué de 8 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali et la Guinée-Bissau. Et la Banque centrale a des agents dans chaque pays qui jouent le même rôle que la grande banque centrale. Le siège de la banque centrale se trouve à Dakar. Et donc, c'est ce que nous pouvons dire à propos du premier point. Au niveau du deuxième point, nous avons la banque centrale. La banque centrale joue un rôle important dans la structure économique d'un pays. Et la banque centrale joue plusieurs rôles. Nous pouvons dire que la banque centrale constitue la banque du gouvernement. Par exemple, aux États-Unis, Federal Reserve System constitue la banque du gouvernement des États-Unis. Au niveau de l'UEMOA, c'est la banque centrale. Et aussi, nous savons que la banque centrale constitue la mère des banques, ou bien la banque des banques. Et toutes les banques ont leur compte au niveau de la banque centrale. Prenons le cas des États-Unis, Barclays ou bien Citibank ont tous leur compte au sein de Federal Reserve System. Et au sein de l'UEMOA aussi, toutes les banques ont leur compte au sein de la banque centrale. La banque centrale aussi joue le rôle d'émission de la monnaie, crée de la monnaie. Donc, elle crée les monnaies, ou bien elle fabrique les monnaies, les billets de banque et les monnaies fiduciaires. Et si nous prenons les banques ou bien les pays de l'UEMOA et les pays de la CEMAC, c'est-à-dire que les pays de l'Afrique centrale parlant le français, donc ils utilisent la monnaie unique qu'on appelle le franc CFA. Et cette monnaie est imprimée au niveau de la France. Et ces pays-là ont plus de 70%, bien 60% de leurs réserves stockées au niveau du trésor français. Je ne voudrais pas m'appesantir sur ça. La Banque centrale joue aussi le rôle, ou bien met en place la politique monétaire qui doit gouverner le pays. À travers la politique monétaire, il y a des actions monétaires. C'est-à-dire que la politique du taux d'intérêt, la politique des opérations d'open market, la politique de refinancement et la politique des réserves. Au sein de l'UEMOA, les banques doivent avoir au moins 5% de leurs réserves au sein de la banque centrale. Globalement, la banque centrale assure la stabilité économique par le maintien du taux ou bien du niveau du taux d'inflation très bas et aussi le niveau du taux de chômage à un niveau très bas. Donc, c'est son rôle là. Maintenant, les banques commerciales. Les banques commerciales, comme nous le savons, jouent un rôle très important dans l'économie de chaque pays. Donc, elles collectent les dépôts auprès des épargnants et les donnent sous forme de prêts à d'autres qui en ont besoin. Donc, ce qui lui permet d'assurer sa fonction de pompe à carburant à l'économie nationale. Nous allons catégoriser les banques. Donc, la classification des banques par catégorie. Si nous ne prenons pas la classification par propriété, nous avons les banques publiques dont la grande part du capital est détenue par le pouvoir public et les banques privées dont la plus grande part du capital est détenue par les privés. Nous avons aussi les banques coopératives. Les banques coopératives, elles reçoivent des dépôts auprès de leurs membres et en retour, elles donnent du crédit à ces membres-là. Donc, c'est les banques coopératives. Par incorporation, nous avons les banques domestiques. Les banques domestiques, vous le savez, par exemple, au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine, par exemple, l'Ecobank au Togo. Vous savez, le siège de l'Ecobank, c'est au Togo. Donc, c'est une banque domestique.
Donc, nous avons les banques étrangères, aussi nous avons les banques internationales. Il n'y a pas tellement de différence au niveau des banques étrangères et les banques internationales, mais les banques internationales, ou bien oui, les banques étrangères, et ce sont des banques qui ont leurs agences dans d'autres pays. Par exemple, la Société Générale, c'est une banque française, et il a ses agences en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mais au niveau des banques internationales, par exemple, nous pouvons mentionner Barclays, Citibank et HBSC, ce sont qui ont qui sont un peu partout dans le monde entier. Et par catégorie aussi, nous avons les banques de détail. Au niveau des banques de détail, nous avons la banque de masse. La banque de masse, en anglais, on l'appelle Retail and Consumer Banks. Et donc, ce sont les banques qui appartiennent à la masse. C'est-à-dire que la banque qui n'appartient pas aux riches, les plus riches. Donc, ça appartient à la masse qui peut aller faire des opérations. Alors que les banques privées, ce sont les banques dédiées aux plus riches. Par exemple, Bill Gates, par exemple, la reine d'Angleterre. Et souvent même, les banques privées ont leur bureau au sein de la maison royale, par exemple, en Angleterre, pour pouvoir les servir. Hein? Parce que la reine ne peut pas se déplacer pour aller faire des opérations bancaires. Vous voyez, c'est comme ça. Aussi, on a les banques postales. Les banques postales, eux, ils prennent les dépôts, mais c'est difficile de faire de donner des prêts. Nous avons aussi les sociétés de construction. Les sociétés de construction, ou bien les crédits, les unions de crédit. Eux, c'est en Europe et aux États-Unis et un peu partout, mais c'est difficile de trouver ça, surtout dans ma région. Et donc, offre des crédits hypothécaires, des prêts hypothécaires aux entreprises et aux individus. Et nous avons aussi les banques de gros. Les banques de gros, nous avons les banques commerciales. Nous avons déjà parlé des banques commerciales. Mais nous avons aussi les banques d'investissement. Les banques d'investissement procurent des services, surtout à l'État. Lorsque l'État veut émettre des obligations sur le marché financier, l'État recourt aux banques d'investissement qui lui donnent des conseils ou bien qui fait que vraiment ces opérations soient bien accomplies. Donc, lorsque l'État veut financer les grands projets d'infrastructure, la construction des routes, les écoles, ainsi de suite, donc c'est les banques d'investissement qui l'aident. Et nous avons les banques universelles. Les banques universelles, ce sont des banques qui procurent tous les différents types de services que nous avons mentionnés. Nous avons aussi les banques de restriction. Ce sont des banques qui, avant de donner des crédits, vraiment réfléchissent, vraiment mesurent les risques. Nous avons les banques postales. Nous pouvons mentionner les banques postales. Donc, en grosso modo, c'est ce que nous pouvons dire sur les différents types de banques. Dans notre prochaine vidéo, nous allons développer les autres points. Et donc, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.